Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. Alors non, je ris tout seul parce que vous savez, il y a la COP 21, la COP 22 qui approche et qui va avoir lieu dans la ville où j'habite actuellement. J'habite Marrakech, hein, je m'en cache plus. Hein. Donc, et évidemment, depuis 2 jours, on a un policier tous les 10 mètres et on a, depuis ce matin, des épandages énormissimes dans le ciel, de très beaux chemtrails. Donc ça, évidemment, ça annonce l'arrivée du système occidental. Hein, il va falloir leur faire un ciel bien dégagé, bien propre, avec de bonnes épidémies de grippe et certainement de problèmes pulmonaires. Comme ça, ils vont pouvoir arriver avec les laboratoires pharmaceutiques et tout le bazar pour nous vendre des saloperies. Alors, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur 2 sujets que vous m'avez demandé de faire. L'un sur la technologie et ce qu'elle implique dans la vie de tous les jours, et notamment au niveau spirituel. Et moi je voulais vous parler de la part d'ombre qui est en nous et qui est dans l'humanité, et que vous avez souvent peur d'aller regarder. Souvent vous me dites non, tu devrais pas partager des images comme ça, mais qu'est-ce qui te prend de nous montrer des trucs pareils, mais ça va pas, mais t'es malade, pourquoi tu... Voilà. Alors voilà, je voulais faire une mise au point sur ces 2 sujets. Il y a aussi, alors je vais peut-être commencer par ça, parce que je voudrais commencer par une touche joyeuse, puisque vous me reprochez souvent de ne pas assez sourire dans mes vidéos, mais là il y a quand même un truc qui me fait bien marrer. Alors je ne vais plus parler de la Terre plate, hein. Vous êtes plus intelligent que moi, hein. Vous savez mieux que nous que la Terre est plate, donc je ne vais pas tergiverser à chaque fois pendant des plombs. La Terre est certainement plate, comme mon QI. Mon QI est plat, mon électroencéphalogramme est plat, alors il n'y a pas de problème. Oui, voilà, ce qui me fait rire, c'est François Hollande qui vient d'être, je crois, pour la 2e fois décoré par un prix new-yorkais du meilleur homme d'affaires, ou du meilleur homme politique, pardon pour le lapsus, du meilleur homme politique de l'année. C'est-à-dire, là, quand même, là, il faut rigoler. Là, je suis désolé, mais là... c'est-à-dire que le mec, il a foutu la France à feu et à sang, dans une situation, mais on est au bord non seulement de la faillite, du gouffre financier, économique, il n'y a plus une industrie, il n'y a plus rien, il n'y a plus un emploi, mais en plus, les Français sont au bord du chaos, de la guerre civile, de l'affrontement intercommunautaire, enfin c'est une boucherie. C'est-à-dire que moi j'ai jamais vu ça, fait quand même, je suis sur cette planète et en France que depuis une 50aine d'années, mais j'ai jamais vu une boucherie pareille sur le plan politique que ce quinquennat. Mais c'est même pas un quinquennat, il n'est même pas terminé. C'est-à-dire que c'est une destruction totale de tout ce que un homme, finalement, aurait détesté la France. On lui aurait dit, bah tiens, voilà les rênes de la France et fais tout ce que tu peux pour la foutre en l'air. Et je pense qu'il n'aurait pas fait mieux. C'est... Voilà. Et le mec, il a le prix du meilleur homme politique de l'année. Alors, évidemment, on rigole, hein, vous avez bien compris. Alors, quand je vous disais dans des vidéos précédentes que le jour où on comprend que les hommes politiques actuels, et surtout ceux qui sont en France, ne travaillent absolument pas pour la France et absolument pas pour le peuple français, et que c'est le cas depuis... C'est le cas depuis Pompidou. Voilà. C'est-à-dire que le dernier homme politique à avoir aimé la France, à avoir tout fait pour elle et avoir travaillé pour elle, et le peuple français, c'est Général de Gaulle. C'est même pas la peine de chercher parmi les présidents qui lui ont succédé, ça ne sert à rien. Pompidou a fait voter la loi Rothschild avec Giscard, qui a donc continué la loi Rothschild, et qui a travaillé sur le début de l'Union européenne. Et puis après, Mitterrand a achevé le travail, voilà, je ne vais pas recommencer l'histoire, hein, mais il n'y a aucun président, après De Gaulle finalement, qui a travaillé dans le sens de la France. Aucun. Il n'y en a pas un. Voilà. Et plus on avance, plus ils sont là pour détruire et accélérer la destruction de la France. On le voit maintenant. Sarkozy nous a trahis en bradant 30% ou 25%, 20% de nos réserves d'or. C'est une trahison, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, il devrait être en prison pour ça. Puis pour bien d'autres choses, il devrait être en prison, Sarkozy. Quand j'ai entendu dire à Pujadas, vous m'accusez moi du meurtre de Kadhafi, moi, mais j'ai fait quoi? Il m'a financé ma campagne, c'est tout, 50 millions de...
Mais après, ouais, je l'ai fait tuer, mais ça c'est BHL, mon copain, il m'a dit de le faire. Mais moi j'ai rien fait, c'est BHL. Monsieur Sarkozy, prison. Ah, si j'étais un juge. Ne jugez point afin de n'être point jugé, mais là quand même. À un moment donné, il va y avoir une justice divine pour ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils vont s'en sortir comme ça. Hein. Si jamais Sarkozy regarde ma vidéo un jour, je lui parle dans les yeux. Monsieur Sarkozy, si jamais vous tombez sur ma vidéo, parce que vous êtes en cellule et que vous avez rien d'autre à faire, sachez que ça ne va pas s'arrêter à la cellule. Hein. Pour vous, ça ira beaucoup plus loin. Hein, votre karma, il est écrit maintenant. Hein. Il est incrusté dans vos cellules à vous. Là, c'est une petite cellule de 3 mètres sur 3, mais vos cellules à vous. Elles vont vous suivre même dans vos prochaines incarnations. Donc là, il y a de quoi se marrer. On voit bien que Hollande, donc, pour avoir un prix du meilleur politicien de l'année, en fait, est le prix du meilleur toutou du système, du meilleur, de l'homme le plus obéissant du système atlantiste, pour ne pas dire au-delà de ce qu'il y a derrière les États-Unis. Et donc on voit bien qu'il obéit aveuglément aux États-Unis, qui eux-mêmes obéissent à trop peuple élu, sioniste, hein, qui rêve d'avoir le gouvernement mondial dans le siège serait à Jérusalem. Hein. Il n'y a qu'à écouter Attali. Voilà. Donc, donc monsieur Hollande a été décoré pour bien avoir obéi. C'est-à-dire il a bien coulé la France, il a bien œuvré, il a envoyé ses troupes en Syrie, il a fait ce qu'il fallait pour faire les petites affaires des États-Unis qui ne pouvaient pas y aller directement. Voilà, bah c'est bien, on passe pour des gros lèche-culs des États-Unis, c'est bien, c'est super. Génial, on a un super président, non, il a été décoré, on peut être vraiment très content. Vous voyez bien que quand je vous disais que ce mec ne travaille pas pour la France ni les Français, vous avez compris. Maintenant, j'espère que vous avez compris que cette clique n'en a strictement rien à faire de vos problèmes. Hein. Rien. Hein. J'ai entendu Manuel Valls dire, lui aussi d'ailleurs, entre parenthèses, hein, son karma est inscrit dans ses cellules aussi. Et peut-être, j'espère bientôt dans sa cellule. Monsieur Valls a dit récemment à un colloque du Parti Socialiste, si nous ne bougeons pas, nous avons un risque de disparition. Il parlait des socialistes, du Parti PS. Mais vous êtes morts, vous êtes foutus. Vous êtes tiré des balles dans le pied pendant 4 ans et demi. Qu'est-ce que vous croyez vous allez... Parce que d'un coup, vous allez vous réveiller, vous allez faire quelque chose, un truc bien peut-être pour les Français, peut-être remettre des frontières par exemple, je ne sais pas, ou leur permettre de voter pour le Frexit. Un truc qui serait bien, quoi, un truc démocratique. Ou alors, je ne sais pas, autoriser Dieudonné à retourner à la télévision par exemple, je ne sais pas. Quelque chose de normal, quoi, quelque chose qui va dans le sens de la liberté d'expression, ce pourquoi la France et les Français se sont toujours battus par exemple. Si jamais monsieur Valls décidait de faire quelque chose pour bouger et faire effectivement rendre le Parti Socialiste sympathique, c'est trop tard. Vous êtes foutus. Aux prochaines élections, vous ne dépasserez pas les 13%. Voilà, vous êtes morts. Je pense que même que Mélenchon fera plus que vous. Voilà. Et le mec, il vient de se réveiller et dire ouais, on risque de disparaître. Ouais. En fait, je me demande si tout le travail de Valls n'a pas été de faire disparaître au final le Parti Socialiste. Et donc le clivage gauche-droite. Je me demande. Je me pose la question. Je pense que même son but a été de détruire non seulement la France avec Taubira, mais en plus, je crois que leur but a été aussi de détruire les partis gauche-droite classiques. Je pense qu'ils savent que ces partis-là sont condamnés à la fin, et je pense qu'ils vont refondre un nouveau parti avec Macron, toutes ces générations de Bilderberger, c'est-à-dire de gens qui bossent pour la finance, la Fed, la Goldman Sachs et tout ça. Je pense qu'ils vont fonder un nouveau parti basé avec de la jeunesse, du nouveau 109, de gens très dynamiques qui travaillent bien sûr pour la finance, hein, qui ne travaillent absolument pas pour la France ni les Français, ils n'en ont rien à foutre. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Sachez que, deuxième chose, il y a une loi qui est en train d'être votée, je ne sais pas si elle a été votée, je n'ai pas vraiment suivi l'info, je l'ai partagée sur mon Facebook, cette information. Facebook, si vous avez des questions, Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin Le Veilleur en un seul mot, avant qu'on m'attrape et qu'on mette en prison. Profitez-en, parce que ça pourrait arriver. Oui, j'ai partagé un lien, donc il y a une loi qui va sortir sur la sexualisation des enfants à l'école, ça va s'accentuer. Hein. Plus ça va aller, plus on va pratiquer des choses sexuelles sur vos enfants à l'école. Hein. Sachez-le. Et vous n'aurez plus du tout le moyen de contester. C'est-à-dire que en tant que parent, si vous contestez qu'on touche à la foufoune de votre fille à l'école parce qu'on lui montre ce que c'est qu'un hymen et que ça sert à rien, par exemple, par exemple, si vous avez envie de porter plainte, vous ne pourrez pas. Et puis c'est vous qui serez condamné en plus. C'est vous qui paierez des amendes. Bougez-vous, hein.
Là, par contre, là, sur le coup, c'est votre rôle de parent qui risque de disparaître si vous ne bougez pas. Voilà, je vous dis ça, c'est vous qui voyez. Après, si les gens ont pas envie de se réveiller et qui retrouvent leur enfant victime de choses tout à fait immondes, c'est votre problème, moi je l'aurais prévenu. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par effectivement la technologie. Alors, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu penses de la technologie? Qu'est-ce que tu penses des portables? Parce que maintenant, c'est vrai, quand on va au restaurant, il m'arrive d'être pas mal de temps au restaurant parce que j'y travaille souvent, de voir les gosses par exemple à table, ils sont tous avec leur téléphone. Alors les parents parlent entre eux, hein, puis les gosses sont comme ça. Voilà, ils sont comme ça. Alors ils sont assis comme ça, puis ils sont là. Puis alors t'entends de la musique, c'est très agréable. Alors t'as plusieurs musiques parce que t'as plein de jeux différents, c'est vraiment super, on s'éclate hein, au resto. Et les gosses sont là, ils décrochent pas un mot, ils se parlent pas, ils regardent leurs écrans. Alors j'ai même vu des couples, ils vont au resto en couple et puis chacun devant son écran. Génial. C'est vrai que tu vas dans un lieu public, tu prends le train, tout le monde est devant son écran, sa tablette, son machin. Les gens ne se parlent plus. Oui, alors, la question c'est quoi? Est-ce que la technologie nous divise? Alors, non seulement elle nous divise, bien entendu, mais en plus elle nous isole. C'est-à-dire qu'en ce moment, moi je suis devant un écran en train de parler tout seul. Je ne suis pas en train de parler devant une assistance ou devant un public, ce que je préférerais, 100 fois. Et vous êtes tout seul devant votre écran en train de m'écouter. Donc effectivement, à la fois nous sommes rapprochés parce que grâce à Internet on peut toucher des milliers, des centaines de milliers, même de millions de personnes à travers le monde entier et je trouve que c'est un outil extraordinaire. Mais c'est vrai que nous sommes quand même tous isolés chacun chez nous et qu'une fois qu'on a regardé notre émission à la télé ou notre vidéo qui nous plaît bien, on retourne dans son petit train-train tout seul, dans sa solitude, et c'est vrai que cette technologie nous divise, nous isole les uns les autres, et que c'est pas une fin en soi. Je suis tout à fait d'accord, et j'en suis même moi-même un peu victime aussi, pour vous le dire, parce que je passe beaucoup de temps sur Internet. Deuxièmement, la technologie non seulement nous divise et nous isole, mais nous coupe de notre nature spirituelle. Pourquoi ? Parce que tout ce que la technologie peut nous offrir et pourra nous offrir dans le futur, nous l'avons en nous. Alors, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, même dans plusieurs, je crois. Ils sont en train de travailler sur comment nous rendre immortels. Ils sont persuadés que d'ici 70 ans, ils auront percé le secret de l'immortalité. Est-ce que vous vous rendez compte de la boucherie? C'est-à-dire que déjà, on est trop nombreux sur cette planète, mais si en plus demain plus personne ne meurt, mais qu'il y a des naissances tous les jours par centaines de milliers, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que les gens meurent. Ou alors il ne faut plus que les gens naissent. C'est l'un ou l'autre. Donc s'ils arrivent à percer le secret de l'immortalité, ça voudra dire qu'il y aura encore une fois une élite, comme on nous l'a montré dans un film récemment où les mecs changent de corps. Je ne sais pas si je ne me rappelle plus si vous avez vu ce film. Il est récent, c'est un film qui a moins d'un an, à peu près un an, où le type, qui est quelqu'un de très très riche, change de corps, parce qu'il est malade, il va mourir, il est vieux, et il prend un corps plus jeune, il prend un avatar, quoi, finalement, il change de corps. Et ils recommencent, ils ont percé le secret. Alors vous savez qu'à Hollywood, nous annoncent toujours les choses à l'avance. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils nous montraient des films comme ça. Maintenant j'ai compris. J'ai compris. Ils nous montrent des trucs technologiques en fait. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de changer de corps et de transposer sa conscience dans un autre corps. Et en plus, franchement, je serais très étonné que ça fonctionne. Parce que un ego, c'est pas seulement un corps physique. Une conscience, c'est pas juste une intelligence dans un corps physique qui a juste besoin d'un cerveau pour changer de... Non, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est là que je vois que ces technologiciens, si vous voulez, qui nous annoncent qu'ils vont percer le secret de l'immortalité et qui nous disent qu'on pourra changer de corps et prendre un corps jeune éventuellement, sont des menteurs et sont des ignorants. Parce que l'ego, notre personnalité est composée d'un quadruple corps, triple corps en fait, hein, dont le corps vital qui superpose le corps physique. Donc, si ils n'ont pas la maîtrise de tous ces corps-là qui constituent l'ego, qui constituent la personnalité, on va changer de corps physique, mais on sera un légume dans un autre corps. Alors le cœur va peut-être fonctionner, mais on sera un légume. Si on n'a pas un corps mental, on n'aura pas d'intellect. Si on n'a pas de corps émotionnel, corps astral,
on n'aura pas d'émotion. Vous comprenez? Et si on n'a pas le corps vital, le corps physique va pourrir et le cœur se battra pas longtemps, il s'arrêtera et le corps se désagrégera. On est une machine très complexe, on ne s'arrête pas qu'à notre corps physique, à nos cellules. Nous sommes un corps, nous sommes une personnalité composée de plusieurs corps, n'est-ce pas? Donc, changer de corps, non? Par contre, nous sommes des êtres immortels dans le sens où, une fois qu'on meurt, on abandonne notre tunique de chair, on abandonne notre triple véhicule, on abandonne notre personnalité, on abandonne notre corps mental inférieur, notre corps astral, émotionnel, et notre corps vital, physique, hein, on ne les détache pas tous les deux. On les abandonne et on retourne à un autre véhicule plus élevé, qui est notre âme. Hein, et on se réincarne ensuite à travers un nouveau corps qui est fait par une nouvelle famille, hein, et il y a construction du nouveau corps physique, mais n'oublions pas que notre corps émotionnel se reconstruit également, et notre corps mental également, et au niveau où on l'a laissé. Hein, tout est enregistré dans les atomes permanents. Regardez ma vidéo sur les atomes permanents. Donc, on n'a pas besoin de vivre éternellement sur cette planète. Nous vivons déjà en conscience dans d'autres planètes, dans d'autres dimensions, sur d'autres plans. Notre conscience vient d'un autre plan. Nous ne sommes pas des êtres terrestres, nous sommes des êtres de lumière. Notre véritable nature est lumière et nous ne sommes pas faits pour vivre sur cette planète, cette dimension de noirceur et de ténèbres. Nous sommes faits pour apporter la lumière de ce que nous sommes. Nous, êtres de lumière, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes faits pour faire descendre notre lumière qui n'arrive pas à descendre jusqu'ici. Nous sommes faits pour arriver à la faire descendre dans notre corps, dans notre personnalité, si vous voulez, grâce à l'Antakarana, que nous devons construire. C'est le but de l'humanité. Tant qu'il n'a pas construit son Antakarana, il ne peut pas ascensionner. Et tant qu'il n'est pas ascensionné, il ne peut pas être un être de lumière sur Terre. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, la technologie, ça ne lui dit rien du tout ce que je suis en train de dire. Mais rien du tout. C'est pour ça qu'il y a des tas de gens cartésiens, parce qu'en France, on est un pays de cartésiens, qui m'insultent, qui me traitent de... Voilà, que je devrais arrêter de fumer, ou que machin. Oui, parce que ça ne leur parle pas. Parce que vous êtes des gens cartésiens, vous êtes des gens qui ne fonctionnaient que dans le mental inférieur, hein, et vous ne comprenez pas qu'il faut avoir une vue, il faut s'élever un peu pour avoir une vue plus globale de l'humain. Si vous restez au niveau du mental, vous avez une vue, hein, vous regardez les choses comme ça, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessus déjà, et puis vous ne voyez pas grand chose en dessous non plus. Parce que justement, le corps émotionnel échappe à vos appareils de détection pour l'instant. Vous n'avez pas les appareils technologiques suffisamment développés pour repérer et calculer les vibrations astrales, les vibrations vitales, déjà vous ne les avez pas. Donc le corps éthérique vous échappe, la réalité du corps éthérique vous échappe totalement, même si vous pressentez qu'il y a quelque chose de caché dans les atomes, dans nos cellules, il y a une énergie, on ne sait pas ce que c'est, qu'on appelle la vie. Tout ce que je vous dis, là, ça vous échappe totalement. Vous n'avez pas d'appareil pour calculer le corps vital, vous n'avez pas d'appareil pour calculer le corps émotionnel et vous n'avez pas d'appareil pour calculer les vibrations mentales. Donc pour vous, tout ce que je dis, c'est du blabla. Sauf que il n'y a pas que la science dans la vie, les amis, il y a des gens qui ont des perceptions parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que vous et que moi, et qu'ils ont un troisième œil de développé, qu'ils ont une clairaudience, une clairvoyance, et qui voient à travers nous, et qui voient nos rayonnements de nos corps subtils. Hein, et ils peuvent vous décrire où sont placés vos chakras, où sont placés, etc. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chakra, regardez mes vidéos sur le sujet. Donc, nous n'avons pas besoin de technologie pour vivre éternellement. Nous sommes déjà des êtres éternels, nous sommes déjà immortels, nous sommes déjà capables de rentrer en communication les uns avec les autres par notre mental supérieur, si seulement nous voulions bien construire notre Antakarana. Le jour où on a construit notre Antakarana, on se connecte tous les uns avec les autres en télépathie supérieure. Comme Alice Bailey a fait avec le maître tibétain Jiwalkul. Si vous lisez du Alice Bailey, essayez bien de comprendre que quand vous aurez ouvert un de ses bouquins, elle n'a pas écrit une phrase qui vient d'elle-même. Tout ce qu'elle a écrit vient du maître tibétain qui lui a dicté totalement de A à Z la totalité de ses ouvrages par télépathie à 6000 km de chez elle. D'accord? Essayez de bien comprendre ça. Le jour où vous allez lire et que vous allez comprendre le degré d'élévation spirituelle et de connaissance qu'il y a dans un livre d'Alice Bailey, en réalité du maître tibétain, vous allez comprendre à quel point la télépathie supérieure est quelque chose d'exceptionnel, parce que ça retransmet l'exacte vérité et, au mot près, hein, et
c'est tout simplement prodigieux. Et nous n'avons pas besoin, le jour où nous aurons cet antacaranate construit et que nous pourrons nous communiquer entre nous par télépathie supérieure, on n'aura plus besoin de portable, hein. On n'aura plus besoin de technologie. Hein. On pourra s'entendre, on pourra se parler, on pourra s'envoyer des images mentalement. On a tout en nous, tout. Voilà. Donc, la technologie, c'est bien pour les gens qui ne croient pas que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes des êtres de lumière. Enfin, j'allais dire Dieu, mais Dieu, non, on n'a rien à voir là. Pas grand-chose à voir dans ce que je suis en train d'expliquer. Nous sommes des êtres nous-mêmes divins. Hein. Voilà pour le sujet de la technologie. Alors, la part d'ombre qui est en nous. J'ai partagé sur mon Facebook une vidéo absolument immonde, immonde, je le reconnais, elle est immonde, de Daesh qui vient de nous sortir. Alors c'est un média suisse qui a sorti ça. Je ne vais pas vous donner le lien parce que je pense que vous allez le trouver avant qu'il soit censuré totalement, et en plus je ne me rappelle plus du lien. J'ai trouvé une vidéo, alors je peux vous dire comment elle s'appelle parce que je l'ai téléchargée avant qu'on la censure. Alors c'est pas pour la regarder moi-même, hein, parce que sincèrement je m'en passerais bien. Elle s'appelle cette vidéo, attendez je vais essayer de trouver, 2 secondes. Cette vidéo a-t-elle un titre? ISIS. Voilà, alors c'est marqué en arabe, hein, donc ISIS 2. ISIS 2, bon c'est écrit en arabe, je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit. Voilà. C'est une vidéo de Daesh, on dirait que c'est une production hollywoodienne, c'est très étrange, c'est filmé en haute définition, avec des travelling, très bien fait, franchement, très beau montage, magnifique, et puis au final, en fait, on voit des barbus, hein, donc on suppose que c'est des islamistes, qui mettent des mecs habillés comme vous savez, les condamnés de Guantanamo, ils ont des tenues orange, avec les mains dans le dos attachées, et puis ils les pendent par les pieds. Et puis en gros plan, hein, on voit les couteaux qui les égorgent, mais alors c'est juste immonde, c'est abject. Voilà. Bon, apparemment c'est pas un trucage. Hein. Franchement, on voit tellement près, on voit tellement les mecs agoniser que je vous assure que ça n'a pas l'air d'être un trucage du tout. Et ils auraient égorgé ces mecs-là le jour de l'Aïd, donc comme des moutons. Alors, d'abord j'ai 2 réactions à faire sur cette vidéo. C'est que primo, si c'est des musulmans qui ont fait ça, visiblement à d'autres musulmans, parce que visiblement les types qui se font tuer sur le film sont peut-être chrétiens d'Orient, je sais pas, enfin ils ont l'air arabes quand même. Hein. Si c'est des musulmans qui ont fait ça, je me demande quel genre de musulman se permettrait le jour de l'Aïd d'égorger un autre humain comme un mouton. Pour moi, les gens qui ont fait ça sont certainement pas musulmans. Hein. Faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Dans l'islam, à une époque, il y a eu des égorgements, il y a eu des coupages de tête. On était en pleine guerre à l'époque. C'était la guerre. On voulait détruire le prophète et ses fidèles. On voulait les détruire. On voulait les éradiquer. Ils se défendaient. Le djihad est quelque chose qui ne vous permet que de vous défendre. Le grand djihad. Je ne parle pas du petit djihad qui est une recherche personnelle. Quand on dit l'islam veut dire soumission, obéissance, oui. Soumission de l'ego, obéissance de l'ego, au moi supérieur que vous êtes. Donc, d'abord, ça c'est ma première réflexion. Première réflexion, c'est que pour moi, les mecs qui égorgent ne sont pas des musulmans. C'est pas possible. Deuxièmement, ça ressemble tellement à une production hollywoodienne que, pour moi, c'est clair et net que ce sont les États-Unis qui font ça, ce genre de type de vidéo. En tout cas des Américains. Pour moi, c'est une vidéo de propagande pour clairement diaboliser l'islam. Diaboliser dans le sens propre du terme, c'est-à-dire montrer ça aux gens et leur dire voyez ce que c'est que l'islam, voilà comment vous allez tous terminer, c'est-à-dire pendus par les pieds, égorgés comme des bêtes. Faites très attention, ne vous laissez pas manipuler. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai partagé ça sur mon Facebook, sur mon mur, et bien entendu, je me suis fait un peu tomber dessus. Comment peux-tu partager les horreurs, etc., etc. Alors, je tenais quand même à le redire, même si je m'en suis déjà défendu dans une autre vidéo, que ces horreurs font partie de l'humanité. Alors, je m'explique. Il y a sur cette planète des êtres humains
qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire des êtres qui sont plutôt éveillés, qui essayent d'œuvrer pour le bien, pour la vérité, pour la justice, la justesse, le juste milieu, et pour la lumière. Hein? Je pense que vous vous reconnaissez, moi je me reconnais aussi un petit peu dans cette description. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas capables de tuer quelqu'un, ni de tuer un animal. Nous aimons notre prochain, nous aimons les animaux, et nous cherchons à faire le bien et à soulager la souffrance. Voilà. Ce que c'est qu'un être humain. Eux, ces gens-là, ceux qui pratiquent ces barbaries, sont encore inhumains. Hein? C'est-à-dire que, ah mais c'est inhumain de voir ça. Ah oui, c'est des inhumains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cœur. L'amour est absent, le cœur, le chakra cœur n'est absolument pas, ne tourne pas. Hein? Donc il tourne très lentement. Hein? Donc on a des êtres polarisés dans les 3 chakras inférieurs, donc on a des bêtes vivantes. Hein? On a des... Alors quand je dis des bêtes, je les compare pas aux animaux. Hein? Les animaux ne peuvent pas faire ce qu'eux font. Hein? C'est pire, hein? C'est bien pire, c'est bien plus bas. Hein? On a affaire à des brutes, hein? à des êtres qui se font plaisir à tuer, à faire souffrir, à torturer. Ça n'existe pas dans le monde animal. Dans le règne animal, il n'y a pas de torture. Donc ils sont encore inhumains. Moi, ce que je veux mettre en lumière quand je montre ces choses absolument horribles, c'est qu'en chacun de nous, il y a une part d'ombre. Toujours. Si on n'avait pas de part d'ombre en nous, si on n'était que des êtres lumineux, on ne serait pas sur cette planète. Si vous-même, vous croyez trop lumineux pour regarder quelque chose d'aussi dégueulasse, vous vous trompez. Vous avez vous aussi une part d'ombre. Soit elle est dans la perversion sexuelle, soit elle est dans une addiction à l'alcool, à la drogue, soit elle est dans une addiction au jeu, elle est peut-être dans une addiction à la télévision, peut-être dans une addiction au sucre, peut-être une addiction X, peut-être un vice caché, peut-être... voilà. Vous avez tous une part d'ombre, tous et toutes, moi aussi. Hein? Quand on veut avancer et quand on veut travailler sur soi, le travail sur soi, c'est quoi? Ça consiste à mettre de la lumière à la place de notre part obscure. D'accord? On détecte quelque chose de sombre en nous, on le regarde, on accepte de le regarder, on fait une introspection, on se regarde, effectivement, j'ai ce travers, j'ai cette tare, j'ai cette addiction. On met de la lumière, on travaille, comment peut-on te débarrasser de ça? On met de la lumière à la place. C'est ça un travail sur soi. Si vous ne regardez pas les ombres, si vous ne regardez pas vos parts d'ombre, comment voulez-vous apporter la lumière à la place? D'où l'importance de partager au moins les informations, même si elles sont immondes à regarder. Primo, parce que chacun est libre de regarder ou pas, on ne vous impose pas les images. Si vous voyez qu'il y a un truc qui vraiment vous fait mal, vous arrêtez de le regarder, ça suffit. Voilà, vous n'avez pas besoin, peut-être que votre âme n'en a pas besoin, que vous non plus. Hein. Bon. Mais il y a d'autres gens pour qui ça pourrait faire un électrochoc. N'est-ce pas? Quand les gens mangent de la viande et disent « Ah, il y en a qui me... » Des fois, vous savez, il y en a qui me bernent un peu, qui me... « Ah, tu sais pas ce que tu manques, on se fait une belle partie barbecue ce week-end, on s'est fait des côtes de bœuf comme ça, bien grillées, saignantes et tout. Ouais, ah ouais, j'ai mangé de la viande à l'époque, je sais ce que c'est bon au goût, c'est vrai. Mais les mecs, vous savez ce que vous cautionnez quand vous mangez de la viande maintenant? Vous savez l'industrie de l'abattage industriel, ce que c'est? Si on tuait les bœufs un de temps en temps et qu'on mange de la viande une fois dans le mois, moi j'en mangerai encore certainement. Mais là, c'est même plus une boucherie, c'est un massacre. C'est un massacre quotidien. 3 millions d'animaux par jour en France, on tue. 3 millions d'animaux par jour. Et quand on mange de la viande, on cautionne ça, cette souffrance, parce que les animaux ne sont pas abattus après une thalassothérapie. Ils sont abattus en ayant été traités comme de la merde en boîte. D'accord? N'oublions pas ça. Et quand je partage des vidéos sur les abattoirs, qui sont absolument... Moi, je ne peux même pas les regarder moi-même. Et qu'on m'insulte, je dis non. Il y a des gens qui mangent encore de la viande, qui ont besoin de voir ça. Il faut qu'ils comprennent que dans leur assiette, ils ont le résultat de toute cette souffrance animale. Eux s'en délectent pour leur papille gustative, mais qu'est-ce que l'animal a souffert? Vous comprenez? C'est comme quand il y a eu l'histoire de Nice avec le chauffard. On m'a dit, mais c'est quoi ces mecs qui filment là? Mais heureusement qu'ils filment. Comment on saurait ce qui s'est passé si personne filmait? Il faut filmer, il faut montrer les choses. Comment vous
voulez-vous faire avancer ce monde si vous ne prenez pas conscience de toute la noirceur qu'il y a sur cette planète? Il ne faut pas avoir peur de regarder le côté obscur. Seulement, il faut en être détaché et le considérer comme un ennemi, on peut le dire, commun, à éliminer, tout simplement, à éradiquer, par la lumière. Et c'est certainement pas, et c'est ce que je voulais dire pour terminer, en se comportant comme les... Et là, je vais dire quelque chose, vous allez me dire, mais tu te contredis. C'est certainement pas en se comportant comme un moine tibétain, un lama tibétain au sommet de l'Himalaya, que vous allez changer quoi que ce soit ici-bas, je regrette. Eux, ils méditent toute l'année pour la paix dans le monde, ça marche pas, vous voyez bien. Il n'y a pas de paix dans le monde, le Tibet a été envahi par la Chine, les Tibétains ont été obligés de forniquer avec des Chinois pour qu'il n'y ait plus de race tibétaine, leur prière, leur méditation ne fonctionne pas. Il faut descendre dans le monde et il faut regarder le monde en bas et non pas le regarder perché sur une montagne à 8000 mètres d'altitude, ça ne marche pas. Alors tous ceux qui me disent ah non mais moi Jim, moi je préfère me mettre en méditation et pratiquer la méditation positive. Positivons. Ah oui, donc tu préfères ne pas regarder ce qu'il y a de dégueulasse et de noir dans ce monde, te renfermer dans ta petite chambre et puis faire ta méditation en pensant aux bisounours et en pensant à un joli pré avec des fleurs. C'est génial, tu vas changer le monde comme ça. Pardon, hein, je ne suis pas en train de vous insulter. Moi-même, je pratique la méditation, mais la méditation, c'est bien d'être positif. Bien entendu, il faut pratiquer la méditation positive. Mais quand vous faites une méditation, vous prenez un sujet d'actualité, pendant une semaine, le même, hein, quand vous faites votre méditation tous les jours, et vous essayez de trouver une solution qui puisse être, comment dire, appliquée sur le plan physique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire dans ce monde à mon niveau pour changer ça et le changer physiquement, activement. Sinon ça reste là, ça reste des idées. Si vous ne faites pas descendre le monde aux idées, même si elles sont bonnes, remplies d'amour et remplies de bonne volonté, si vous ne les faites pas descendre dans votre corps, dans l'action physique, rien ne changera sur cette planète. J'ai pris une métaphore à la con, mais si votre évier se bouche demain, vous allez vous renfermer dans votre chambre pour prier en vous demandant que vous allez adopter une attitude positive en demandant à un ange de faire les vaisselles à votre place. Vous allez attendre que votre vaisselle s'accumule combien de temps dans votre cuisine jusqu'à ce qu'un ange vienne faire la vaisselle et déboucher votre évier? Non, il ne viendra jamais. D'accord? C'est à vous de mettre les mains dans la merde pour débloquer votre évier. Vous comprenez ça? C'est ce qu'attendent nos maîtres, c'est ce qu'attendent nos guides. Mettons les mains. On a des mains, on a un corps physique, on est fait pour vivre sur cette planète-là. Quand je touche quelque chose de caca, eux, ils ne peuvent pas le toucher. Ils comptent sur nous pour nettoyer le caca. Voilà, pardon pour la métaphore pourrie, mais ils comptent sur nous pour remplacer la noirceur par... Et là, à ce moment-là, on vous donnera la lumière qu'il faut. Eux feront le travail. Il faut qu'on leur ouvre la voie. Il faut qu'on déblaye. Donc, toute cette noirceur, il faut la vaincre. Et si ça doit passer par la guerre, il y a eu des prophètes, il y a eu des anciens guides spirituels qui ont mené des guerres pour lutter contre l'obscurantisme. Il y en a eu tellement. Et je ne suis pas le premier... Je veux dire, moi, je suis pacifiste, moi, j'aime pas la guerre. Mais si demain, quelqu'un vient égorger mes enfants sous mes yeux, je vais pas me mettre en méditation pour savoir à quel moment il y a un archange qui va venir m'aider. Le mec, je le prends, je lui zigouille sa race. Et là, vous me dites, mais c'est pas du tout une phrase de mec éveillé. Ah bah, c'est ce que vous pensez. C'est pas parce que j'utilise des termes actuels et modernes quand je dis je lui zigouille sa race. Je regrette. Jésus a dit, si on vous frappe la joue gauche, tendez la joue droite. Ok, mais si on frappe la joue gauche de votre enfant, il n'est pas question de prendre votre enfant, lui tourner la tête pour qu'il se fasse frapper de l'autre côté. Pas de question. Absolument pas. Que ce soit votre intégrité physique, c'est une chose, mais l'intégrité physique des gens, de vos proches, etc. Pas question. Pas question. Vous êtes là pour lutter contre la violence, lutter contre l'ignorance, lutter contre la barbarie, lutter activement. Ne soyez pas des gens, sous prétexte d'être pacifistes, eh bien des gens qui tolèrent tout au nom de la tolérance. On ne peut pas tout tolérer. Je le regrette. Et quand il y a des choses noires, il ne faut pas avoir peur de les regarder, de dire bah ouais, ça existe, c'est triste. On est dans ce monde est comme ça pour l'instant. Il est 70% noir, 30% lumière. Aujourd'hui, il est comme ça. Tant qu'il ne sera pas 55% lumière, il n'y aura pas la paix dans ce monde. D'accord ?
Et il faut avoir le courage de dire il est comme ça. Et moi, si je suis là et que je suis éveillé à ça, à cette réalité, que je le vois comme ça, c'est qu'on m'a envoyé pour ouvrir les yeux aussi aux autres et à essayer de changer ça. Vous avez une chance inouïe d'être éveillé, c'est vous avez cette chance de regarder la noirceur et de pouvoir dire je vais essayer de faire quelque chose, à mon petit niveau. Voilà pourquoi je partage les vidéos dégueulasses, pourquoi je partage les parts d'ombre des inhumains. Pourquoi? Parce que ces êtres inhumains, avec un chakra cardiaque fermé, sans amour, pourront en aucun cas, eux-mêmes déjà, c'est très très difficile d'avoir une brute et un barbare qui a égorgé toute sa vie des animaux ou des humains, de le voir d'un coup prendre conscience de ce qu'il a fait. C'est très rare, c'est pas impossible, mais c'est très très rare. Il n'y a que la lumière, l'amour, mais également l'action qui peut mener, c'est l'action en premier qui peut mener à un éveil. N'oubliez pas ça, un être éveillé doit être actif dans ce monde. C'est pour cette raison que j'ai fait des vidéos, parce que je fais quelque chose de concret, au moins là, même si ça reste du virtuel entre vous et moi, c'est quand même du concret. Si demain je viens en France et que je vous informe que je viens faire une série de conférences, je sais que vous allez peut-être venir, pas nombreux, mais vous allez vous déplacer et on va se rencontrer. Et on va peut-être former peut-être une équipe, peut-être une grande famille, et peut-être une famille qui changera les choses demain. Voilà. Donc, il faut être actif. Et ce sera mon message de fin. À très bientôt à tous. Au revoir, à bientôt. La pyramide derrière moi pour la dernière fois. Je ne suis pas un djinn. Je ne suis pas un envoyé des Illuminati. Je ne suis pas dans l'obscurantisme. Moi, je crois pas. Hein. Et je ne suis pas un reptilien. Hein. Je suis un passionné d'Égypte, d'égyptologie depuis ma plus tendre enfance. Je suis un passionné d'astronomie. Je suis un passionné de géométrie sacrée. Et quand vous le serez, vous aussi vous serez passionné par cette pyramide. Non pas pour le côté débilitoire de la théorie reptilienne, qui a du vrai aussi, je ne dis pas l'inverse. À bientôt.